Ma femme m'a trompé avec mon associé et m'a quitté pour lui, puis elle a essayé de revenir en pleurant quand il l'a laissé. Mon ex-femme, Cathy, 38 ans, et moi, 38 ans, avons été ensemble pendant 19 ans et mariés pendant 16 ans. Nous avons aussi une fille de 14 ans. Mais il y a presque 6 mois, elle a tout abandonné pour être avec mon partenaire de travail. Enfin, ex-partenaire, car après avoir découvert leur relation, il a vendu ses parts et quitté l'entreprise. Léon, ce type avec qui je dirigeais l'entreprise, était un collègue avec qui je suis devenu très proche. C'est pour cela que nous avons décidé de quitter nos emplois pour créer notre propre société. Nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans, mais pendant 3 de ces années, il entretenait une liaison avec ma femme. J'ai découvert cela il y a environ 6 mois en tombant sur des messages sur le téléphone de ma femme. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas nié. Elle a tout avoué, affirmant qu'elle en avait assez de cacher des choses et qu'elle voulait juste partir. J'étais anéanti. Je n'avais aucune idée qu'elle était malheureuse dans notre mariage et j'étais prêt à tout pour arranger les choses. Le jour où je l'ai confrontée et qu'elle m'a dit qu'elle partait, je lui ai même proposé de sauver notre mariage. C'était stupide de ma part, mais j'étais désespéré. Elle, par contre, était agacée et m'a dit que la seule raison pour laquelle elle m'avait épousé, c'était parce qu'elle était enceinte et ne voulait pas être seule. Elle avait essayé de m'aimer pendant 16 ans, mais sans succès, et maintenant elle avait trouvé quelqu'un qu'elle aimait vraiment. Elle ne voulait pas que je la retienne, et m'a dit que maintenant que j'avais découvert la liaison, je devais accepter la réalité et passer à autre chose. Mon cœur était brisé, surtout pour notre fille. Mais elle n'a même pas hésité avant de partir. Elle a demandé le divorce, et la procédure a été simple. Elle ne voulait rien de moi, pas de règlement financier, pas de pension alimentaire, et la division des biens a été équitable. En quelques mois, nous avons finalisé le divorce, car après un moment, j'ai réalisé que notre relation ne pourrait jamais être sauvée après ce qu'il s'était passé. Après le dépôt des papiers, j'ai confronté Léon. Il s'est excusé, disant qu'il avait voulu me le dire depuis longtemps, mais qu'il ne savait pas comment s'y prendre. Quelques semaines plus tard, il a démissionné et m'a dit qu'ils allaient déménager. Il ne voulait pas me causer plus de tort qu'il ne l'avait déjà fait. Cathy avait aussi reçu une offre d'emploi intéressante à Boston, et comme son cousin y vivait, Léon pourrait travailler avec lui. Il a tout expliqué dans un email, et depuis, nous ne nous sommes plus jamais parlé. La dernière fois que j'ai vu Cathy, c'était le jour où notre divorce a été finalisé, il y a 2 mois. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles d'eux. C'était difficile pour ma fille et moi, mais nous avons réussi à nous en sortir. Heureusement, j'avais toujours mon entreprise à gérer, ce qui me tenait occupé. Je voulais donner à ma fille l'avenir qu'elle mérite. Mais il y a une semaine, Cathy est revenue. Je suis encore un peu perdu quant à savoir si ma fille et moi avons pris la bonne décision. Il y a une semaine, vers 23 h, quelqu'un a commencé à sonner frénétiquement à notre porte et à frapper sans arrêt. Ma fille était déjà au lit, et je finissais du travail dans mon bureau. Nous nous sommes précipités tous les deux à la porte, et à travers la fenêtre, nous avons vu que c'était Cathy. Ma fille m'a supplié de ne pas ouvrir la porte, car elle était très en colère contre sa mère. Cathy n'a pas fait d'effort pour rester en contact avec elle malgré la garde partagée, et ma fille ne pardonne pas à sa mère de m'avoir trompé. Leur relation est très tendue en ce moment. Mais je savais que si Cathy s'était présentée à notre porte à une heure aussi tardive, c'était sûrement pour une raison importante, alors j'ai ouvert la porte. Au lieu d'entrer, elle a commencé à me crier dessus depuis le seuil, menaçant de porter plainte contre moi, de m'emmener en justice pour obtenir ce qu'elle pensait lui être dû. Elle ne comprenait pas pourquoi je la punissais de manière aussi cruelle. Pendant quelques secondes, je n'ai pas compris de quoi elle parlait. J'ai dû lui demander de se calmer et de m'expliquer. Elle était furieuse et m'a accusé d'avoir caché la véritable nature de Léon pour la punir. Elle a relevé sa manche et m'a montré une coupure sur son bras, avec un pansement. C'est là que j'ai compris que Léon avait dû faire quelque chose, et j'ai été choqué. Nous avions travaillé ensemble pendant des années, et il n'avait jamais perdu son sang-froid devant moi. Cathy m'a raconté qu'ils se disputaient beaucoup depuis leur déménagement à Boston, et que rien n'était plus comme avant. Elle pensait que Léon avait juste du mal à s'adapter à cette nouvelle vie, mais même après un mois, il lui en voulait. Il l'accusait d'avoir gâché sa vie en lui faisant quitter l'entreprise qu'il avait tant travaillé, et maintenant, il devait supporter de travailler pour son cousin, qui ne cessait de le rabaisser. Il la blâmait pour tout cela, car c'est elle qui avait révélé l'affaire avant qu'il soit prêt, l'obligeant à déménager pour son travail, ce qui l'empêchait de se battre pour l'entreprise. Ils se disputaient tous les soirs, et la veille de son retour, Léon a perdu son sang-froid et lui a jeté un vase. Elle a essayé de l'esquiver, mais il l'a tout de même touché au bras,
lui causant une coupure. Jusqu'à présent, il ne faisait que l'insulter verbalement, mais cette fois, c'était allé trop loin. Elle a quitté la maison cette nuit-là et a pris le premier vol pour venir me voir. Elle m'a dit que Léon n'avait même pas essayé de la contacter ou de s'excuser après son départ, et elle me tenait responsable de tout cela. Elle pensait que je savais tout sur le comportement abusif de Léon et que je l'avais caché pour la punir. Elle trouvait cela cruel de ma part, car selon elle, elle m'avait fait une faveur en ne réclamant rien lors du divorce, et je ne pouvais même pas la soutenir et assurer sa sécurité. C'était absurde, car je connaissais Léon uniquement dans un cadre professionnel. Au travail, c'était une personne très différente. Je n'avais jamais fréquenté les femmes qu'il avait fréquentées, donc je ne pouvais pas savoir tout cela. Ces accusations selon lesquelles j'avais délibérément caché ces informations n'avaient aucun sens pour moi, et j'étais agacé qu'elle agisse comme si je lui devais quelque chose. J'ai essayé de lui expliquer que je n'avais aucune idée de tout cela, que j'étais désolé pour ce qui lui arrivait, mais qu'en fin de compte, c'était de sa faute. Elle pouvait me menacer de procès autant qu'elle le voulait, mais elle savait que ce n'était pas ma faute. Elle a continué à se disputer avec moi, insistant sur le fait que je savais tout cela et qu'elle allait maintenant se battre pour obtenir tout ce qu'elle n'avait pas réclamé lors de notre divorce. Ma fille était restée à côté de la porte tout ce temps, et je l'avais presque oublié tellement j'étais pris dans la dispute. Mais lorsque notre conversation a tourné en rond, ma fille a interrompu Cathy et lui a dit de partir. J'étais surpris, car je ne pensais pas qu'elle allait intervenir, et même Cathy semblait déconcertée. Cathy lui a alors dit de se taire, de ne pas se mêler de cette affaire, et d'aller se coucher. Mais ma fille a refusé. Elle est restée là et a dit à Cathy qu'elle n'avait aucun droit de me parler de cette manière, surtout après tout ce qu'elle m'avait fait subir. Elle lui a rappelé que depuis que j'avais découvert l'affaire, j'étais brisé, tandis qu'elle, égoïste et sans cœur, continuait sa vie sans remords. Elle lui a aussi rappelé qu'elle n'avait même pas pris la peine de rester en contact avec elle, trop occupée qu'elle était avec Léon et sa nouvelle vie. Ma fille a dit à Cathy qu'elle avait échoué en tant qu'épouse et en tant que mère, et qu'elle n'avait donc pas le droit de se comporter comme si elle était la victime dans cette situation qu'elle avait elle-même créée. Ma fille n'a que 14 ans, mais entendre ces mots m'a fait réaliser à quel point elle avait mûri à cause du divorce. Cathy était sans voix face aux paroles de notre fille. Ma fille a ensuite dit que, maintenant que Cathy était avec Léon, elle devrait se débrouiller toute seule avec les conséquences de ses choix, car pour nous, elle ne faisait plus partie de la famille. Elle avait creusé sa propre tombe et devait désormais en assumer les conséquences, car c'est exactement ce qu'elle méritait pour avoir trahi les gens qui l'aimaient. Une fois ces mots prononcés, ma fille a claqué la porte au nez de Cathy et est retournée dans sa chambre. J'entendais Cathy pleurer de l'autre côté de la porte, mais je n'ai pas jugé nécessaire d'aller la voir après la discussion que nous venions d'avoir. Je suis moi aussi allé me coucher, essayant de ne plus penser à tout cela pendant les jours suivants, en me concentrant sur mon travail pour ne pas sombrer dans le chagrin. J'étais extrêmement fier de ma fille pour avoir pris ma défense et ne pas m'avoir laissé flancher devant Cathy. Les jours passaient et les choses semblaient aller mieux après cette visite, mais il y a 3 jours, Cathy est revenue à la maison, cette fois-ci accompagnée d'un avocat. Elle était là pour demander la garde complète de notre fille. Heureusement, notre fille était sortie avec des amis à ce moment-là, donc je ne lui ai pas encore parlé de ce qui s'est passé. Cependant, j'étais incroyablement furieux lorsque Cathy m'a annoncé qu'après la façon dont notre fille lui avait parlé la dernière fois, elle avait décidé qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle la laisse vivre avec moi. Elle m'a dit que, apparemment, la vraie raison pour laquelle elle n'avait pas essayé de garder le contact avec notre fille après que j'ai découvert l'affaire, c'était parce qu'elle ne voulait pas s'impliquer dans une bataille pour la garde et perturber encore plus ma vie qu'elle ne l'avait déjà fait. Elle voulait partir en silence pour ne pas aggraver la situation. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas tenté de rester en contact avec notre fille parce qu'elle savait que cela pourrait aggraver les choses entre nous. Elle essayait de me faire croire que tout cela était pour mon bien, et non parce qu'elle voulait échapper à ses responsabilités. Évidemment, je ne croyais pas un mot de ce qu'elle disait, et je lui ai répondu que je savais très bien que la seule raison pour laquelle elle n'avait pas contesté la garde pendant le divorce, c'était parce qu'elle voulait partir rapidement et commencer une nouvelle vie avec Léon. Cela n'avait rien à voir avec moi, malgré ce qu'elle essayait de me faire croire, et je ne me sentais absolument pas désolé pour elle. Mais elle m'a dit qu'elle s'en fichait désormais, car elle voulait maintenant obtenir la garde complète de notre fille, et qu'elle ferait tout pour y arriver. Elle n'allait pas me permettre de ruiner l'image qu'a notre fille d'elle en lui racontant des histoires fausses et en lui apprenant à manquer de respect à sa mère. Elle a affirmé qu'apparemment, lors de notre dernière rencontre, notre fille avait été incroyablement irrespectueuse envers elle, et au lieu de la remettre à sa place, je l'avais encouragée dans son comportement. Elle savait donc maintenant ce qu'elle avait à faire, et elle était revenue pour m'informer qu'elle allait porter cette affaire devant les tribunaux. Je lui ai répondu qu'elle pouvait bien faire ce qu'elle voulait, puis j'ai fermé la porte,
car je ne voulais plus perdre de temps à discuter avec elle. Cependant, maintenant, je commence à me demander si elle n'avait pas peut-être un point. Je veux croire que je fais la bonne chose, mais pour être honnête, je ne suis plus sûr de rien. Mise à jour 1, j'ai décidé que je n'avais rien à me reprocher. Ma fille a fait exactement ce qu'il fallait en prenant ma défense, et les commentaires que j'ai reçus m'ont fait réaliser à quel point j'étais stupide de me sentir coupable. Cathy m'a trompé, et je ne pense pas avoir à éprouver de la sympathie ou du regret pour ce qui lui est arrivé. Plusieurs personnes dans les commentaires m'ont même conseillé de parler à ma fille à l'avance, car il ne serait pas juste qu'elle soit prise au dépourvu si Cathy demande la garde complète. Hier, j'ai donc parlé à ma fille et je lui ai tout expliqué. Je ne veux pas lui cacher de secret. Elle m'a déjà prouvé qu'elle est suffisamment mature pour gérer ces choses, et même si cela me fait un peu de peine qu'elle ait dû grandir si vite à cause de cette situation, au moins maintenant, je peux la préparer pour l'avenir. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune nouvelle de Cathy, mais nous supposons qu'elle ne tardera pas à refaire surface. Notre fille a 14 ans, un âge où son avis compte aux yeux du tribunal, si jamais l'affaire en arrive là. Si nous pouvons régler cela lors de la médiation, ce sera mieux, mais dans tous les cas, je m'assure que ma fille veut vraiment rester avec moi, et évidemment, elle le souhaite. Elle m'a clairement dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec Cathy pour l'instant. Peut-être qu'à l'avenir, elle envisagera de renouer avec elle, mais pour l'instant, c'est encore trop récent. Elle blâme évidemment sa mère pour avoir brisé la famille, et je ne peux pas lui en vouloir car, techniquement, c'est vrai. Je ne veux pas être ce genre de père qui monte son enfant contre son ex-partenaire juste par mesquinerie, mais dans cette situation, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose que je puisse faire. Cathy a fait ce qu'elle a fait, et notre fille en souffre. Elles étaient très proches avant que l'affaire ne soit révélée, donc c'est un changement énorme pour toutes les deux. Évidemment, Cathy est contrariée que notre fille soit de mon côté, car elle a toujours essayé d'être plus proche d'elle. À propos, certains d'entre vous m'ont demandé qui avait informé notre fille de l'affaire. Ce n'était pas moi, c'était Cathy elle-même. Elle lui a avoué tout cela dans un email quelques jours après avoir quitté la maison, sans même me demander si c'était la bonne chose à faire. Ma fille était dévastée en l'apprenant, et malgré cela, elle voulait toujours parler à sa mère au moins une fois. Mais Cathy a refusé. À l'époque, quand j'ai essayé de la contacter pour lui dire que notre fille voulait lui parler, elle a dit qu'elle était trop occupée avec le divorce pour avoir cette conversation et que ce n'était pas approprié. Elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire dans cet email et n'avait rien à ajouter. J'ai essayé de la convaincre de parler à notre fille, car elle avait beaucoup de questions, mais Cathy est restée ferme dans sa décision. Après cela, elle a complètement cessé de nous parler, et l'image que ma fille avait d'elle a radicalement changé. Je ne pense pas que ce soit juste pour Cathy de me tenir responsable de cela. J'ai parlé à mon avocat, et nous sommes prêts à faire face. Mise à jour 2, il y a quelques jours, j'ai enfin reçu la notification officielle de la demande de garde complète déposée par Cathy, et mon avocat et moi avons immédiatement répondu en la contestant. Nous devons rencontrer un médiateur nommé par le tribunal demain, mais avant cela, Léon m'a appelé aujourd'hui. J'étais surpris, car je pensais que nous n'avions plus rien à nous dire, mais j'ai quand même répondu. Dès que j'ai décroché, il m'a demandé de renvoyer Cathy vers lui. Il m'a dit qu'il essayait de la joindre depuis des jours et qu'il savait qu'elle devait être avec moi ou m'avoir parlé. Il voulait que je lui dise où elle se trouvait. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée d'où elle vivait, mais que j'avais effectivement parlé avec elle ces derniers jours et qu'elle était ici pour se battre pour la garde de notre fille. Je n'ai pas fait cela pour aider Léon, pour être clair, mais je pensais que si Léon venait parler à Cathy, peut-être qu'il la convaincrait de revenir avec lui, et peut-être qu'elle renoncerait à ses droits parentaux sur notre fille. Avec cette idée en tête, je lui ai tout raconté, et j'ai ajouté qu'elle était désemparée par le fait qu'il n'avait même pas pris la peine de la contacter après qu'elle soit partie. Si Léon voulait vraiment qu'elle revienne, il devait agir vite. Le pauvre gars n'a même pas soupçonné que je le manipulais, et tout s'est passé comme prévu pour moi. J'espère seulement que Cathy veut encore arranger les choses avec lui. Quand il viendra la voir, elle pourrait peut-être repartir avec lui. J'ai parlé de ce plan à mon avocat, et il pense également que c'était la bonne chose à faire. Même si la situation semble déjà pencher en notre faveur, gagner du temps et de l'énergie en résolvant cela avant d'aller au tribunal est toujours une bonne chose. Mise à jour 3, bonjour, il y a 2 jours, Cathy et moi avons une autre première séance de médiation, et comme prévu, cela ne s'est pas bien passé. Elle a rejeté toutes nos propositions, affirmant que tout cela était une perte de temps, avant de mettre fin à la session après moins de 30 minutes. Après la séance, je suis allé chercher ma fille à l'école, et en rentrant chez nous, nous avons trouvé Léon qui nous attendait sur le seuil de notre maison.
Il avait l'air d'être dans un état pitoyable, ce qui ne m'a pas vraiment surpris après tout ce temps passé avec Cathy. Je lui ai dit qu'il devait partir, car ma fille et moi venions juste de rentrer et nous voulions nous détendre. Je n'avais pas de temps à perdre avec ce drame, et j'avais déjà fait tout ce que je pouvais pour l'aider. Mais il s'est effondré, en pleurant, disant que depuis leur dernière dispute, Cathy n'avait même pas répondu à ses messages et qu'il ne savait pas où la chercher. Je lui ai répondu que, comme la dernière fois, je n'avais aucune idée d'où elle vivait, et que je ne pouvais rien faire pour lui. Il s'est assis sur les marches du Porsche, la tête entre les mains, pleurant, et à ce moment-là, j'ai commencé à être agacé. Ce gars et Cathy avaient ruiné ma vie, et maintenant il se sentait à l'aise de me demander de l'aider à la retrouver pour qu'ils puissent régler leurs problèmes. J'ai dit à ma fille de rentrer à l'intérieur pour que je puisse m'occuper de cela, et une fois qu'elle était à l'intérieur, j'ai dit à Léon qu'il devait partir, car j'en avais fini avec eux deux pour de bon. Pour être sûr, je lui ai donné les coordonnées des parents de Cathy et lui ai dit de les contacter s'ils ne pouvaient pas la joindre. Mais ils devaient nous laisser tranquilles maintenant. Je lui ai dit qu'ils avaient ruiné ma vie et que je ne voulais plus jamais les revoir. Il a essayé de s'excuser, disant qu'il n'avait jamais voulu me blesser, mais qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Mais je n'avais aucune envie d'entendre cela, alors je n'ai rien dit, et il est parti. Je suis épuisé et confus tout le temps. Je ne sais même pas ce que je fais de ma vie en ce moment. Je prie pour que Léon et Cathy parviennent à arranger les choses, pour mon bien si ce n'est pour le leur. S'ils y parviennent, ils me laisseront enfin tranquille, ma fille et moi, et je pourrai enfin passer à autre chose. En ce moment, je ne sais plus ce qui se passe, ni comment je devrais me sentir par rapport à tout cela. Je suis simplement engourdi, et j'attends juste que tout cela se termine. Mise à jour 4, il y a quelques jours, Cathy a mis fin à nos séances de médiation, disant qu'elle voulait que notre situation aille devant les tribunaux. Cela ne se terminerait pas bien pour elle, et nous le savions tous, mais je suppose qu'elle était dans le déni jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit, elle est venue me voir il y a quelques heures avec Léon. Je suppose qu'ils ont réussi à arranger les choses. Je ne les ai pas invités à entrer, car ma fille était à la maison et légèrement malade, je ne voulais pas aggraver les choses pour elle. Je leur ai donc dit de m'attendre dans un café à proximité. J'ai demandé à ma mère de venir s'occuper de ma fille, puis je suis allé au café pour que nous puissions discuter. Quand je suis arrivé, Cathy et Léon se sont excusés pour tout ce qu'ils m'avaient fait subir, et une fois de plus, j'ai dû leur dire que cela ne m'importait plus et que je voulais simplement passer à autre chose. J'ai insisté pour que nous discutions de ce pourquoi ils m'avaient appelé. Je ne voulais pas perdre de temps avec des excuses vides de sens. Ils ont alors arrêté de tourner autour du pot et m'ont dit qu'ils avaient réalisé qu'ils avaient fait une erreur en me trahissant et qu'ils n'étaient pas heureux à Boston. Cathy disait qu'elle regrettait de ne plus voir notre fille, et Léon disait qu'il regrettait de ne plus être son propre patron. Cathy voulait donc que j'accepte d'envoyer notre fille la voir chaque week-end ou au moins un week-end sur deux, car elle ne voulait pas abandonner la vie qu'elle avait. Les demandes de Léon étaient un peu plus extravagantes, il voulait revenir en tant que partenaire dans l'entreprise et ouvrir une succursale à Boston. Le plus absurde dans tout cela, c'était qu'il voulait que je prenne une décision en quelques jours, car Cathy avait été informée par ses employeurs qu'elle devait revenir si elle voulait garder son emploi. Elle ne pouvait plus travailler à distance. Donc, même si je voulais leur dire que j'allais y réfléchir, je n'avais pas ce choix. C'est pourquoi j'ai fini par leur dire qu'il n'y avait aucun moyen que j'accepte cela. Léon avait déjà démissionné et vendu ses parts, c'était officiel. Je n'allais pas l'engager de nouveau, car je ne lui faisais absolument pas confiance. La proposition de Cathy était ridicule, car notre fille ne mérite pas une vie où elle doit voyager d'un endroit à l'autre tous les week-ends ou tous les 2 week-ends juste pour voir sa propre mère. Elle aurait dû penser à cela avant de déménager à Boston. Ce n'est pas ma faute si elle a pris de mauvaises décisions. Ils ont commencé à argumenter, disant qu'ils étaient prêts à trouver un compromis avec moi, car ils ne voulaient vraiment pas que cela se termine devant un tribunal. Je leur ai répondu que l'idée qu'ils pourraient gagner quelque chose devant un tribunal était risible, et que la seule raison pour laquelle ils essayaient de négocier en personne était qu'ils pensaient pouvoir me manipuler. Mais je n'étais ni faible, ni stupide pour tomber dans ce piège. La seule raison pour laquelle je m'étais déplacé pour les rencontrer était que je voulais mettre fin à tout cela. Cela les a vraiment fait taire, car ils savaient aussi bien que moi qu'ils ne pourraient jamais gagner si cela allait devant un tribunal. Je leur ai dit que la seule chose que je pouvais faire pour eux, pour être plus précis pour Cathy, c'était de parler à notre fille et de la convaincre de voir sa mère quand elle viendrait. Mais au-delà de cela, je n'allais rien faire de plus. Ils pouvaient soit accepter cela, soit laisser tomber, car je n'allais plus perdre mon temps à me disputer avec eux. Cathy semblait vraiment désespérée, alors elle a accepté, et je suis parti. Je vais parler à ma fille quand elle ira mieux,
mais je ne vais pas la forcer à faire quoi que ce soit qu'elle ne veut pas faire. Si elle décide qu'elle ne veut plus voir sa mère, c'est son choix, et je n'essaierai pas de la convaincre du contraire. Mise à jour 5, bonjour, quelques mois se sont écoulés, et dans ma dernière mise à jour, j'avais mentionné que je n'allais pas forcer ma fille à voir sa mère si elle ne le voulait pas. Après cette discussion, j'ai parlé à ma fille et je lui ai expliqué ce que j'avais dit à Cathy. Ma fille m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir. J'ai donc communiqué cela à Cathy il y a quelques mois, et depuis, nous n'avons plus eu de contact. Je ne sais pas si elle et Léon ont réussi à résoudre leurs problèmes, mais honnêtement, cela ne m'importe plus. D'après ce que je sais, ils sont toujours ensemble et vivent à Boston. Tant mieux pour eux, je suppose. Au moins, ils m'ont laissé tranquille, et maintenant je peux enfin essayer de passer à autre chose. La meilleure vengeance est de bien vivre, alors je me concentre sur mon travail et sur l'éducation de ma fille pour qu'elle devienne une personne bien, très différente de sa mère. J'espère réussir dans cette tâche.